Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Jérémie, chapitre 32. Le livre de Jérémie, chapitre 32, on va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 27 pour introduire le message de ce matin. Dans Jérémie, chapitre 32, verset 17 au verset 27. On voit qu'il est dit, « Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération, et tu punis l'iniquité des pères dans la personne de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur tous les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour et en Israël parmi les hommes. Tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des miracles et des prodiges à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur. Tu leur as donné ce pays que tu as juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus et ils en ont pris possession, mais ils n'ont point obéi à ta voix, ils n'ont point observé ta loi. Ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire, et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voici les terrasses s'élèvent contre la ville et la menacent. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Ce que tu as dit est arrivé et tu le vois. Néanmoins, Seigneur, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins, et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? On va arrêter ici. Donc, ça peut nous sembler rien ce qu'on vient de lire, mais mettons le contexte pour éclairer cela. On voit que, vous le savez, à toutes les fois qu'on va plonger dans le livre de Jérémie, c'est toujours la même situation parce qu'à peu près tout le livre de Jérémie tourne alentour d'une même situation. C'est que Dieu avertit son peuple que s'il ne se détourne pas de son idolâtrie, de ses mauvaises voies, il va faire venir un autre peuple pour les asservir et les amener en captivité. Et on voit qu'à un moment donné, dans le début du livre de Jérémie, l'avertissement a commencé et dans une certaine portion du livre, Dieu a décrété, voici ça va arriver, puis il n'y a rien qui va me faire changer d'idée sur cela. Et donc, à partir de ce temps-là, les avertissements de Jérémie étaient portés à dire, ça va arriver, préparez-vous, ça va arriver. Mais le peuple ne croyait pas. Et on voit qu'à un certain moment donné, Dieu demande quelque chose à Jérémie d'assez surprenant. Il dit à Jérémie, va acheter un champ. Il dit, avec ton argent, tu vas aller acheter un champ, puis tu vas te faire un contrat en bonne et due forme, tout ce qui était requis selon l'époque, pour déclarer que voici, je possède ce champ, il m'appartient, je l'ai acheté de façon légale. Mais Jérémie était vraiment perplexe quand Dieu lui a demandé ça, parce que Jérémie voyait que l'ennemi était déjà rendu aux portes de Jérusalem et qu'il avait commencé à établir un siège. Et là, Dieu dit à Jérémie, achète un champ, fais une transaction. Et là, Jérémie ne comprenait pas. Il dit, mon Dieu, l'ennemi est là, puis tu me demandes d'acheter un champ, puis tu me demandes de faire un contrat. Et ce que Dieu voulait lui montrer à travers cela, c'est que le peuple allait un jour revenir de la captivité dans leur territoire et que ce contrat que Jérémie avait fait serait valide. Que même 70 années après qu'il allait revenir, ce contrat qu'il avait fait serait toujours d'actualité et il serait toujours valide. Dieu déclarant à travers ces choses que quand il dit quelque chose,
ça va arriver. Sa parole a de la portée à Dieu. On voit que Jérémie, lorsqu'il a médité sur cela, parce que veut pas, cette demande de Dieu le troublait d'une certaine façon, on voit qu'il a reconnu comment Dieu avait tellement fait d'œuvres auparavant pour son peuple. Quand on a lu, mettons, à partir du verset 20 à peu près, pas besoin de relire, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, mais on voit qu'il récite un peu brièvement tout ce que Dieu avait fait pour le peuple. T'es a fait sortir du désert, t'es a fait traverser la mer Rouge, et te fait ci, te fait ça. Pour montrer qu'à toutes les fois, Dieu les avait assistés, Dieu avait été puissant en action pour son peuple. Et Jérémie comprenait à travers de cela que, comme Dieu était puissant en action, ben, ses paroles, elles sont solides. Ses paroles s'appuient sur des gestes concrets. Ses paroles ont de la portée à Dieu. Comment je pourrais dire? Elles sont vraies. Elles sont vraies. Je peux me fier à ce qu'il me dit. Et donc, Jérémie, sans comprendre toute chose, fait la transaction que Dieu avait demandée. Ça, si vous voulez lire durant la semaine, mais c'est dans le début, dans le chapitre 32 jusqu'au verset 16. Des versets 1 au verset 16, Jérémie fait la transaction que Dieu lui a demandé. Il achète le champ, un contrat, tout. Puis Dieu il a dit, garde précieusement ce contrat-là. À un moment donné, il va servir. Dieu voulait montrer que sa parole, elle a de la portée. On voit que dans un psaume, il dit ceci, David parlait de la parole de Dieu et qu'est-ce qu'il disait à propos de Dieu? Il disait, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage et ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent va jusqu'aux extrémités du monde. J'ai lu dans le psaume chapitre 19, j'ai lu le verset 2 au verset 5, où David raconte que Dieu a tellement prouvé par tout ce qu'il a fait, par cette création, par tout ce qui arrive, Dieu a tellement prouvé que tu peux compter sur lui. Dieu a tellement prouvé que lorsqu'il parle sa parole, tu peux t'y fier, tu peux te fier à cette parole-là. On voit qu'Ésaïe, d'ailleurs, disait à propos de la parole de Dieu aussi ceci. Ésaïe disait, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous voyez ça dans Ésaïe 55, versets 10 et 11. Où Dieu attestait encore à son prophète que lorsqu'il déclare quelque chose, cette chose-là va arriver. Il y a des choses qui se mettent en place. À partir du temps que Dieu déclare une parole, tout se met en place. Les choses se mettent en place de part et d'autre. Et ce que Dieu a dit va arriver parce que sa parole, elle a de la portée. Dieu, autrement dit, en d'autres mots, Dieu est crédible. Dieu est crédible parce qu'il a démontré à travers ses œuvres que sa parole, on pouvait compter sur elle. Mes frères et sœurs, nous, et l'Esprit veut tourner cela vers nous. Là, on a établi le portrait. L'Esprit veut tourner ça vers nous ce matin. Est-ce que nous, notre parole, elle a de la portée? Est-ce que nous, notre parole, elle est crédible? Est-ce que les gens peuvent s'appuyer sur nos paroles que nous nous disons? Ça, c'est une autre question. Dieu a démontré qu'on peut s'appuyer sur sa parole et de bien des façons. Mais nous, est-ce qu'on peut s'appuyer sur nos paroles à nous? L'Esprit veut nous faire cheminer dans cela et aussi dans le sens de qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ne peut pas s'appuyer sur nos paroles? Qu'est-ce qui pourrait faire que la parole de quelqu'un n'a pas de portée, qu'elle n'est pas crédible? On va aller dans la Genèse chapitre 19, allons voir une situation, toujours dans cette pensée. Dans la Genèse au chapitre 19. On va aller voir une situation qui s'est déroulée avec Lot et ce qui en a découlé. L'Esprit veut commenter cela sur ce sujet ce matin qu'il nous donne. Dans la Genèse chapitre 19, si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, donc, on se remet dans le contexte. Dieu annonce à Abraham, 3 anges qui viennent vers Abraham. Dieu annonce à Abraham qu'il va détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Un ange reste avec Abraham pour lui parler de ces choses. Les 2 autres s'en aillent à Sodome et Gomorrhe. Et là, ces 2 anges-là
vont arriver à Sodome et Gomorrhe, vont constater le mal qui s'y fait, et ils vont vouloir sortir Lot et sa famille de la ville pour que Dieu détruise la ville, parce que Dieu voulait épargner Lot et sa famille. Il nous est dit dans la Genèse chapitre 19, débutant au verset 1, il nous est dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Et quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans ma maison, dans la maison de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'au, depuis les enfants jusqu'au vieillard, et toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Et Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et le pressant, Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les anges étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais à leurs yeux, il parut plaisanter. On va arrêter ici. On voit que, avec ce qu'on vient de lire, ce qui nous était raconté, on voit que la ville de Sodome et Gomorrhe était un lieu de péché et un lieu de grande immoralité dans beaucoup de sens. On sait qu'un jour, Lot et Abraham ont dû se séparer. On a déjà parlé de ces choses. Et Lot avait décidé d'aller s'établir en Sodome et Gomorrhe parce qu'il trouvait que la contrée était belle et qu'il y avait beaucoup d'opportunités d'affaires pour être prospère. Et effectivement, Lot, on ne peut pas dire qu'il n'avait pas réussi financièrement parlant. Il s'était établi, il s'était tranquillement rapproché de Sodome et Gomorrhe, puis à un moment donné, il avait décidé de s'établir dans la ville. Et Lot était devenu effectivement prospère, il était devenu l'un des anciens à la porte de Sodome. Et ses affaires allaient bien, somme toute. Ses filles s'étaient mariées à des hommes de Sodome et Gomorrhe, des hommes qui habitaient dans ce lieu-là. Et donc, les gendres dont il nous est parlé, ben, ce sont ces gens-là, ce sont ces hommes-là qui ont marié ses filles. Et ça allait relativement bien. Lot s'était adapté, entre guillemets, à ce lieu. Et on voit que lorsque Dieu a envoyé ses anges pour le sauver, on voit que dès que l'ange lui a dit, va voir tous ceux qui t'appartiennent dans ta famille, convainc-les là de s'en venir. On voit que Lot était tout de suite allé voir ses gendres. Puis il leur a tout de suite dit, puis on voit d'après ce qu'on l'a lu, on voit qu'il était pressant, on voit que Lot était rempli d'émotions, il était sincère. Il dit, regarde, Dieu va détruire la ville, vous devez venir. Et on voit que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'aux yeux de ses gendres, Lot il a paru plaisanter. Il a paru plaisanter. Lot n'a pas été capable de convaincre ses gendres de l'urgence et de la gravité de la situation, de ce qui allait survenir. Pourquoi cela, frères et sœurs? Pourquoi, aux yeux de ses gendres, Lot a-t-il paru plaisanter? Quand je méditais sur cela, bien sûr qu'il y a une réponse qui est plus évidente qu'une autre, mais il y a un point qu'on doit prendre en considération dans tout cela, c'est que d'une part, faut pas oublier que ces hommes-là étaient habitants déjà de cette ville-là. Ces hommes-là étaient des hommes qui vivaient dans la situation de cette ville-là, qui connaissaient l'immoralité qui habitait cette ville-là, et ces hommes-là s'étaient habitués, puisqu'ils avaient vécu, j'imagine, une grande partie de leur vie dans cette ville-là,
Ces hommes-là, ils étaient habitués au péché, ils étaient habitués de voir toute l'immoralité, et pour eux, c'était quasiment comme une normalité. C'était quelque chose qui n'était pas grave. Et donc, quand Lot dit « Dieu va détruire la ville », ben pour eux autres, pourquoi Dieu détruirait la ville? Pourquoi Dieu ferait ça? On n'est pas pire que d'autres, mettons. Tu sais, j'essaie de me projeter un peu. D'une part, leur cœur était tellement endurci par le péché et par toute cette immoralité-là que la parole de Dieu n'a pas eu de portée sur eux. D'une part, la parole de Dieu n'a pas eu de portée sur leur cœur. Ils étaient trop endurcis, trop incrédules face à ce qui leur a été dit. Mais d'un autre part, si, aux yeux de ses gendres, Lot parut plaisanter, ça nous démontre, frères et sœurs, que Lot avait certainement pas toujours été un exemple de piété pour ses gendres. Quoique la Bible décrit Job comme étant un homme juste, ça vous retrouvez ça dans 2 Pierre 2, versets 7 et 8, on peut voir que certainement que ses gendres ont perçu des contradictions dans la vie de Job. Est-ce que Job avait toujours démontré une ferveur et une adoration constante de Dieu? Est-ce que Job était du genre à élever un autel et à offrir un sacrifice à Dieu comme Abraham le faisait? Est-ce que Lot était du genre à prier constamment son Dieu? Puis que ses gendres l'auraient vu, mettons, en prière à un moment donné, ils l'auraient vu en adoration de Dieu à un autre moment donné, que ses gendres auraient été témoins de sa grande piété? C'est pas ça qui semble. Il nous semble plutôt que, quoique Job était juste, que, autrement dit, c'était pas un homme immoral, c'était pas un homme qui avait commencé à faire les mêmes choses qu'eux, il ne s'était pas plié, il ne s'était pas allé dans les mêmes actions qu'eux, mais Lot n'était quand même pas un modèle de piété. Et ses gendres ont perçu cette contradiction entre ses gestes et ses paroles. De sorte que quand que Lot a mis de l'urgence de dire « Dieu va détruire la ville », ben, au lieu de ses gendres, t'es pas le plus pieux du lot, puis tu nous dis que Dieu va détruire la ville, ben, on ne te prend pas au sérieux. On ne te prend pas au sérieux. Tes paroles, ils n'ont pas la portée, là. Ils n'ont pas de portée chez nous, tes paroles, là. On voit, frère, ça, qu'il y a ça aussi qu'on doit prendre en considération. On voit que si nous voulons que nos paroles aient de la portée, nos actions doivent premièrement parler. Nos actions doivent premièrement parler, parce que nos paroles vont s'appuyer sur des actions concrètes. Et s'il n'y a que des paroles et qu'il n'y a pas d'action concrète sur laquelle les paroles peuvent s'appuyer, le témoignage va être vide. Le témoignage ne sera pas crédible. Le témoignage sera léger. Un autre bon exemple, si vous voulez le lire durant la semaine, mais je vais juste rapidement présenter le contexte, c'est le sacrificateur Élie et ses fils. C'est un autre bon exemple qui s'apparente un peu à cet exemple-là. Si vous voulez le lire durant la semaine, dans 1 Samuel 2, vous pourrez lire du verset 12 jusqu'au verset 26 pour avoir pas mal la situation. Mais si je vous la résume, il nous a dit quoi? Il nous a dit qu'il y avait un sacrificateur autrefois du nom d'Élie et que ce sacrificateur avait 2 fils. Et que ces 2 fils étaient rentrés dans le sacerdoce. Autrement dit, qu'ils étaient devenus eux aussi sacrificateurs. Sauf que ces 2 fils agissaient complètement contraire à la parole de Dieu. Ils faisaient même des choses très immorales dans leur service. Ils couchaient avec des filles dans les tentes d'assignation. Ils s'organisaient, là, puis ils allaient coucher avec des filles pendant leur service dans les tentes d'assignation. Les sacrifices qui étaient offerts, ils prenaient ce qu'ils voulaient au lieu de prendre ce qui était apporté comme c'était prescrit. Ils allaient piger comme ils voulaient dans les sacrifices pour leur propre consommation personnelle. Toutes des choses qui étaient complètement immorales, déréglées, qui allaient contre la parole de Dieu, complètement contre ce que Dieu avait mis en place. Et on voit que leur père, Élie, la façon qu'il les avait réprimandés, il leur avait simplement dit, « Mes fils, c'est pas correct ce que vous faites. Dieu n'approuve pas vos œuvres. Arrêtez de faire ça. » Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que ces fils, ils n'ont pas écouté leur père. Ils n'ont pas écouté leur père. On voit juste quelques versets que je peux vous lire sur cela qui résument pas mal ce que je viens de vous dire. On voit qu'il est dit que l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra, et en ce jour j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance,
et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de sa maison, de la maison d'Élie ne sera expié ni par les sacrifices, ni par les offrandes. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Samuel 3, versets 11 à 14. Autrement dit, Dieu était en colère contre Élie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas jugé et puni ses fils à la mesure du péché qu'ils avaient commis. Il leur avait simplement dit que ce qu'ils faisaient n'était pas correct et ses fils ont absolument écouté aucune de ses paroles. Ils ont continué à agir comme ils le faisaient. Nous pourrions donc nous poser la même question qu'avec Lot. Pourquoi? Pourquoi Lot a paru plaisanter au lieu de ses gendres? Pourquoi la parole d'Élie n'a pas eu de portée sur leur fils? Ils auraient pourtant dû respecter leur père, on se dit, d'autant plus qu'il était sacrificateur, qu'il était à la tête du sacerdoce. Donc, il y avait une autorité supplémentaire, spirituelle, qui aurait dû d'autant plus respecter, mais ils n'en ont rien fait. Ils n'en ont rien fait. Là, moi, je me posais la question, on peut expliquer ça comment, Seigneur? Puis dans ma méditation, je me suis dit, est-ce que Élie, il avait élevé ses fils d'une façon rigoureuse, sans dire d'être méchant, là, mais d'une façon, je veux dire, à respecter. Est-ce qu'il avait appris à ses fils à respecter Dieu dans leur jeunesse? Est-ce qu'il avait appris à ses fils à honorer Dieu comme il se doit, à vraiment le servir de la bonne façon? Est-ce qu'il avait appris à ses fils la valeur du sacerdoce, vraiment la profondeur de tout ce que ça représentait, la charge, quelle était l'importance que Dieu tenait dans ces choses-là? Est-ce qu'il avait vraiment élevé ses fils dans toute cette connaissance-là pour qu'ils soient conscients de la valeur de ce qu'ils avaient, de la profondeur de la charge qu'ils occupaient? Est-ce qu'il avait vraiment pris le temps de les élever comme ça dans leur jeunesse, ou sinon les avait-il laissé faire un peu ce qu'ils voulaient? Et que ses fils ont grandi un peu de cette façon-là à faire ce qu'ils veulent. On voit que, je sais pas, la Bible le dit pas, là j'ai extrapolé un peu. Mais peu importe, on voit que dans un cas comme dans l'autre, on voit qu'ils n'ont pas respecté leur père et ils ont continué à pécher. Sa parole à Élie n'a pas eu aucune portée sur eux. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il manquait des actions quelque part. Il manquait quelque chose pour que la parole d'Élie, elle ait la portée qu'elle aurait dû avoir. Comme Lot, il manquait quelque chose pour que la parole de Lot, elle aurait dû avoir de la portée. Il manquait quelque chose. Il manquait des œuvres. Il manquait des œuvres. Il y a une leçon, frères et sœurs, à tirer de ces choses-là. De ces deux exemples-là qu'on vient de voir, il y a une leçon à en tirer. Ce qu'on doit en tirer comme leçon, c'est que les paroles ne se limitent pas seulement aux paroles. On ne peut pas croire et penser que parce qu'on dit quelque chose à quelqu'un qui devrait nous croire sur parole, justement, l'expression croire sur parole, si nous n'avons jamais démontré d'action concrète en ce sens-là. Parfois, on dit des choses puis on se demande pourquoi les gens ne croient pas ou pourquoi les gens prêtent pas attention à ce que je dis. Si vous parlez du Seigneur Jésus, mettons, vous témoignez à quelqu'un du Seigneur Jésus puis qui semble pas porter attention à votre témoignage, mais parfois on peut dire, j'essaye de témoigner, mais ça marche pas. Les gens, on dirait qu'ils ne me prennent pas au sérieux. Mais frères et sœurs, est-ce que notre vie témoigne, elle? Est-ce que nos actions sont basées vraiment sur la parole de Dieu? Est-ce que les gens peuvent voir la chrétienté? Est-ce qu'ils peuvent voir la piété? Est-ce qu'ils peuvent voir la façon de vivre à travers notre vie? S'ils ne peuvent pas voir cela, si les gens nous regardent et qu'ils voient un homme ou une femme comme tous les autres hommes et comme toutes les autres femmes, et qu'après ça, on leur apporte la parole de Jésus, ne soyons pas surpris qu'ils ne nous écoutent pas, ne soyons pas surpris qu'ils ne portent pas attention à ce qu'on dit, parce que pour eux, c'est une personne comme un autre, t'agis pareil comme tout le monde. Mais s'ils voient nos œuvres, s'ils voient notre façon de vivre, s'ils voient nos sacrifices, s'ils voient notre obéissance, s'ils voient notre implication, s'ils voient toutes ces choses-là, là, quand tu leur apportes le témoignage, je donne l'exemple du témoignage du Seigneur, mais là, tu leur apportes cela par après, je peux vous dire que la portée sera pas la même. Parce qu'ils vont savoir que c'est pas n'importe qui parle. Ils vont avoir vu votre vie, ils vont avoir vu vos œuvres, et là, ils vont dire, s'il me dit ça, je peux porter attention. Je peux porter attention à ce qu'il dit. Lot et Élie, frères et sœurs, on a pris ces deux exemples-là ce matin. Ils ont été considérés comme justes. On peut pas dire que c'était des gens qui étaient dans l'immoralité. Non,
C'est des gens qui observaient, dans leur vie personnelle, ils observaient ce que Dieu demandait. Mais ça n'a pas été des modèles de piété. Ça n'a pas été des gens qui ont tellement œuvré dans le sens que leur parole a eu beaucoup de portée. Non. C'est ce qu'on peut voir à travers cela. Il y avait une certaine faiblesse à travers leur choix et à travers, malheureusement, leur comportement. Et ça s'est reflété lorsque les paroles ont été dites, mais les paroles n'ont pas eu la portée voulue à cause de ces choses-là. Voyons un contraste intéressant entre ce qu'on vient de voir et l'exemple que l'Esprit veut nous amener là. Tournons dans Nombre 16. Allons dans Nombre 16 et on va voir un contraste. Un contraste, vous le savez, c'est le contraire, en d'autres mots. C'est le contraire. Voyons maintenant le contraire de l'exemple de Lot et d'Élie, en ce sens. Dans Nombre 16, là, on va dans une autre situation. On va dans une situation avec Moïse. Avec Moïse et une révolte qui a eu à être gérée par Moïse. Une révolte de 3 hommes qui ont amené une certaine partie du peuple d'Israël avec eux, en alentour de 250 personnes. Dans Nombre 16, on va lire seulement le principal, on lira pas tout, mais si on lit, mettons, du verset 1 à 4 pour commencer, et ensuite du verset 25 au verset 33 pour finir. Dans Nombre, chapitre 16, verset 1 à 4 nous présente la révolte. Il nous est dit, Coré, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Autrement dit, c'était pas des picots. Autrement dit, des gens qui se sont révoltés avec eux, les 250 personnes, c'était pas des nobody, là. C'était des gens qui étaient connus parmi le peuple. Il y avait un certain renom. Il y avait un certain renom parmi le peuple. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Et quand Moïse a entendu cela, il tomba sur son visage. Donc, premièrement, ça, c'est la situation. Ces 3 hommes-là, avec 250 personnes, vont voir Moïse, puis là, ils ont dit, c'est assez, c'est toi qui nous dirige depuis un certain temps, mais là, nous, on reconnaît plus ton autorité, on pense que tout le monde peut parler comme toi, tout le monde peut diriger, on pense que tout le monde peut offrir des sacrifices, autant qu'Aaron, pas seulement toi et lui. Et là, c'était une révolte contre Dieu, ça, c'était un affront incroyable. Et là, Moïse a eu à gérer cette situation-là qui était très difficile à gérer. Mais on voit quoi? Si on lit plus loin à partir du verset 25, là, Dieu s'adresse à Moïse et qu'est-ce que Moïse dit par la suite? Moïse se leva, verset 25, toujours du même chapitre. Moïse se leva, alla vers Dathan et Abiram et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces hommes méchants et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les gens meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Et comme il l'achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, fuyons de peur que la terre nous engloutisse, nous aussi. On va arrêter ici. On voit quoi ici, frères et sœurs? On voit un contraste assez intéressant. On voit une révolte que Moïse et Aaron ont eu à gérer. On voit que Moïse va vers Dieu
tout en peine, et Moïse dit à Dieu, regarde ce qui se passe, regarde ce que j'ai à gérer. Et là, Dieu n'approuve pas pantoute cette révolte-là. Et là, Dieu dit, va et déclare-leur ces paroles. On voit que Moïse sort de la tente et là, leur déclare le jugement de Dieu. Et il commande à tout le peuple de s'éloigner de ces hommes-là. Si je vous pose la question, est-ce que la parole de Moïse, elle a eu de la portée ou non? Bien, vous allez voir que oui. Parce que dès qu'il a dit ça, tout le monde se sont éloignés de ces gens-là. Et là, la terre s'est ouverte et a englouti ces gens-là, tristement, à cause de leur révolte et de leur péché. Mais notez que quand Moïse parlait, le peuple agissait. Quand Moïse parlait, le peuple savait qu'il fallait qu'il soit pris au sérieux. Pourquoi cela? Quand Moïse parlait, là, il paraissait pas plaisanter, je peux vous le dire. Quand Moïse parlait, le peuple faisait pas comme s'il avait rien dit. Pourquoi? Parce que Moïse, frères et sœurs, avait démontré tout au long de sa vie, contrairement à Lot et Élie, Moïse avait démontré tout au long de son service pour Dieu une piété, une obéissance, une dévotion pour Dieu absolument complète. Moïse était irréprochable dans sa façon d'agir envers Dieu. Dieu s'était servi de Moïse pour tellement de choses et Moïse avait toujours été fidèle dans la maison de Dieu. C'est ce qu'il nous est dit, l'auteur aux Hébreux nous dit ça, que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Moïse y était aligné avec Dieu, puis son témoignage était irréprochable, frères et sœurs. Et ça fait quoi? Ça fait que ses actions étaient concrètes et ses paroles étaient basées sur ses actions. Et il était crédible. Quand Moïse parlait, le peuple écoutait. Mais ça, il y a une raison pour ça, frères et sœurs. Le peuple avait une preuve tangible de la proximité de Moïse avec Dieu. Le peuple savait que quand Moïse allait à la tente d'assignation et que Dieu venait à la tente d'assignation, il voyait ces choses-là. Le peuple pouvait reconnaître ces choses-là. Et ça, frères et sœurs, ça nous en apprend. Moïse n'avait pas besoin de s'imposer par la force puis la menace pour se faire écouter. Moïse avait simplement à dire ce que Dieu lui disait et le peuple savait qu'il pouvait se fier sur ces paroles-là, à cause de ses actions. Si Moïse aurait été un tout croche, puis aurait vécu comme un tout croche, puis qu'ensuite il aurait dit « L'Éternel vous dit ça », il n'aurait pas été cru. Sa parole n'aurait pas eu de portée, parce que ses actions n'auraient pas suivi ses paroles, ses actions n'auraient pas été concrètes, mais c'était tout le contraire. Et c'est pour ça que le peuple a écouté quand Moïse parle. Et c'était à toutes les fois comme ça. Et ça nous rend un témoignage. On voit que Salomon, dans un proverbe, dit ceci, il dit, la langue du juste est un argent de choix. Pourquoi qu'il dit ça? L'argent, ça vaut quelque chose. L'argent, c'est précieux. C'est reconnu comme un métaux précieux. C'est reconnu comme ayant une valeur. La langue du juste est un argent de choix. Pourquoi? Pas parce que le juste fait simplement dire des belles paroles justes. Non, parce que le juste vit comme un juste. Et la langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. Vous voyez ça dans Proverbe 20, versets 21 et 22. C'est ce que Salomon voulait amener comme idée. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin, frères et sœurs, dans ces choses. L'Esprit, ce matin, il voulait apporter cette réflexion de notre part pour nous montrer que il est important, et là, je vais le dire bien, comment je pourrais dire, je vais le dire bien, à la façon québécoise, c'est une expression, il est important que tes bottines suivent tes babines. Et ça, c'est une expression québécoise pour dire qu'il est important que tes actions parlent, puis qu'ensuite, lorsque tu vas parler, mais les gens vont s'appuyer sur ce que tu dis. Et ce que tu dis va avoir de la portée. Les gens vont te prendre au sérieux. Tu sais, je vous donne un exemple, et là, on l'a vu seulement, je vais vous donner un exemple durant, mettons, on a vu la pandémie qui s'est déroulée ces dernières années et tout, je donne un exemple. On a eu des scientifiques qui ont au-dessus de 20 ans d'expérience, qui ont donné leur témoignage, qui ont parlé sur tout ce qu'ils ont étudié et tout ce qu'ils ont vu. D'une part. Et on a eu ensuite d'autres gens qui se sont improvisés, qui ont parlé sur ces mêmes choses-là, mais qui n'ont aucun bagage scientifique et aucun... Lequel des deux est le plus crédible?
Celui qui a étudié ça pendant au-dessus de 20 ans ou celui qui s'est improvisé la journée même comme s'il connaissait le sujet? Bien sûr, c'est celui qui a étudié ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions concrètes pour appuyer son témoignage. Ça, c'est comme ça dans toute chose. C'est un exemple que je donne, mais c'est comme ça dans toute chose, frères et sœurs. Si nous voulons être des gens qui ont un témoignage fort, si nous voulons être quelqu'un qui a de la portée dans nos paroles, quand on parle, si on veut que les gens considèrent ce qu'on dit, pas qu'ils nous prennent à la légère, mais regardons notre vie. Vivons comme des gens qui servent le Seigneur et nous allons voir que les gens vont nous prendre au sérieux dans ce sens-là, dans ce qu'on va dire. Et c'est comme ça en toute chose. C'est comme ça en toute chose. Et c'était la réflexion sur laquelle l'Esprit voulait nous amener ce matin. Pour conclure, on va aller dans Jacques chapitre 2 pour conclure. Dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, si on lit du verset 8 à 13. Jacques chapitre 2, verset 8 à 13, on voit qu'il est dit, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens un transgresseur de la loi. Et notez le verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Qu'est-ce que Jacques voulait dire par là, frères et sœurs? Ce que Jacques voulait nous dire, somme toute, quand on médite sur ces paroles-là, c'est que nos paroles et nos actions doivent être alignées avec Dieu. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Nous ne serons pas jugés d'après les 614 ou 613 commandements de l'Ancien Testament, mais nous serons jugés sur tous les enseignements que notre Seigneur nous a laissés et que les apôtres nous ont ensuite donnés. Nous serons jugés sur cela devant le Seigneur. Donc, parlons selon le Seigneur, mais premièrement, agissons selon le Seigneur. Et si nous parlons et nous agissons comme devant être jugés par une loi de liberté, la loi du Seigneur, la parole qui nous a été laissée, l'enseignement qui nous a été laissé, notre témoignage aura de la portée, nos paroles auront de la portée, parce que les gens verront nos vies. Les gens verront nos vies et ils verront nos actions et tout. Gardons à l'esprit, frères et sœurs, que les paroles sont prises au sérieux si elles sont appuyées par des actions cohérentes. Et si nous comprenons cela, nous aurons beaucoup plus de portée dans ce que nous disons, peu importe ce que nous disons. Et un point, une parenthèse que je voudrais rouvrir et refermer sur le dernier verset qu'on a lu, car le jugement est sans miséricorde pour quiconque n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. C'est que les paroles qui changent des vies, les paroles qui ont de la portée, justement, là, puis qui peuvent changer la vie de quelqu'un, c'est premièrement des paroles qui sont empreintes d'amour et de miséricorde. L'amour et la miséricorde ont une très grande puissance et peuvent changer la vie des gens. Et donc, n'oublions pas cela, si nous voulons avoir de la portée dans nos paroles aussi. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.